Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là pour vous présenter notre activité de suivi de pharmacovigilance des vaccins Covid réalisés au Niger. Je dirais que depuis le mois d'avril 2021, le Niger a reçu, via les systèmes COVAX et aussi les pays partenaires, les vaccins Sinopharm, AstraZeneca, Janssen et Pfizer. Donc, ces vaccins ont été qualifiés à base des études, plusieurs études randomisées. Et malheureusement, très tôt, le système de santé nigérien a été confronté à une réticence de la population à se faire vacciner, ce qui a poussé le ministère de la Santé publique, via le département de la pharmacie et de la médecine traditionnelle, en association avec l'OMS et aussi Epicentre, à initier le suivi de pharmacovigilance de ces vaccins. Donc déjà, enfant, cela permettait, je dirais, de rapporter très rapidement ces MAPI pour être collectés. Donc en fin du mois de mai 2022 déjà, je dirais que seuls 21% de la population éligible ont eu une dose de vaccin et seuls 15% ont complété leur schéma vaccinal. Donc les figures ci-après montrent un peu l'évolution des cas Covid au Niger et aussi l'évolution de la vaccination dans le pays. Donc, je dirais en termes d'objectifs, de façon générale, c'était de documenter l'innocuité des vaccins Covid-19 dans la population du Niger. Et de façon spécifique, c'était d'estimer l'incidence des MAPI graves après vaccination. Et aussi, l'OMS avait fait une liste d'événements indésirables d'intérêt particulier à rechercher. Il était question pour nous d'estimer l'incidence de ces événements pouvant entraîner une hospitalisation. Et aussi estimer la rectogénicité dans les 7 jours qui suivent la vaccination. Et aussi l'incidence de la COVID sévère, sous sa forme sévère, avec une possibilité d'une maladie aggravée associée à la maladie, et à la vaccination, autant pour moi. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une méthodologie. Donc, je dirais que cette étude a été réalisée au niveau de 3 sites, dont 2 à Niamey et 1 à Maradi. Et au niveau de ces sites-là, nous avons, je dirais que dès que la personne vient pour la première fois se faire vacciner, nous, après consentement éclairé, nous collectons les informations liées à la personne, mais aussi sur le vaccin. Donc, ce qui nous permettait, à la suite de la vaccination, les jours qui suivent aussi, d'envoyer un message à ces personnes-là qui leur permettait de répondre à des questionnaires en ligne dans les 7 jours qui suivent la vaccination, afin d'évaluer la rectogénicité. Je dirais que l'équipe aussi appelait ces personnes-là chaque mois, et selon que ce soit des vaccins à 1 dose ou à 2 doses, si c'était à 1 dose, c'était pendant 3 mois, et si c'est des vaccins à 2 doses, à la première dose, on se permettait de le suivre jusqu'à 4 mois ou bien jusqu'à la 2e dose, et après la 2e dose, elle est suivie 2 mois après la 2e dose. Donc, il était aussi possible, si la personne a un événement de santé particulier, d'appeler aussi l'équipe pour notifier cela. Donc, cette méthodologie nous a permis d'avoir des résultats que nous allons parcourir. Donc, le premier résultat, il s'agit des types de vaccins sur les 3 sites. Et à premier abord, on verra qu'au niveau du dispensaire des Nations Unies, c'était le vaccin AstraZeneca qui était le plus utilisé. Et sur les 2 autres sites, c'était le vaccin Janssen. Il y a eu très peu de vaccins Sinopharm et Pfizer sur nos sites d'études, tout simplement parce que le fait que sur le premier site où on était, où on a duré plus longtemps, qui était le dispensaire des Nations Unies, il n'y avait pas le vaccin Sinopharm. Et l'arrivée du vaccin Janssen, qui était à 1 dose, était préférée au vaccin à format 2 doses. Et pour Pfizer, je dirais que, au fait, c'est un vaccin qui a été introduit très récemment au Niger, c'était au mois d'avril 2022. Et en termes de résultats, je dirais, en fin du mois d'avril 2022, où l'étude s'est arrêtée, nous avons eu à inclure près de 1330 participants, ce qui nous a permis de collecter 882 événements indésirables, communément appelés MAPI. Et en termes d'évaluation de la rectogénicité qui suivent les 7 jours, je dirais qu'il y a eu un très faible taux de remplissage de ces formulaires-là qui sont en ligne. Et quand on regarde, c'était les premiers jours qui suivent la vaccination qu'il y a eu plus de réponses sur ces questionnaires-là, et il y a eu une régression progressive.
Et en ce qui concerne les caractéristiques de notre population, la majorité des personnes vaccinées étaient de sexe masculin. Nous avons aussi une question qui était de savoir combien de femmes étaient enceintes ou allaitantes dans notre population, bien que ça soit pas un critère d'exclusion à la vaccination ou au suivi de pharmacovigilance. Et je dirais que parmi les femmes, aucune n'a déclaré être enceinte, et je pense 21 ont déclaré être allaitantes. Et en termes de comorbidité, c'était l'hypertension et le diabète qui étaient les plus fréquemment cités, après, au moment de l'inclusion. Et en ce qui concerne tous les MAPI collectés dans le suivi mensuel des participants, la fièvre, les céphalées, la fatigue étaient les symptômes les plus fréquemment déclarés dans les MAPI. Et quand on fait une discrimination selon les vaccins, le vaccin AstraZeneca, on remarquera qu'il y avait plus de symptômes déclarés à la première dose et qu'il y avait très moins au moment de la deuxième dose. Il y a eu un cas particulier de vaccination hétérologue où la personne avait reçu le vaccin AstraZeneca à la première dose et a eu une dose de Janssen après, ce qui explique un peu, quand vous voyez au niveau de Janssen, quelques symptômes cités, c'était relatif à, après la dose de Janssen, il y a eu un événement où il y avait une notion de fièvre, céphalée et fatigue. Et comme je dis, pour Sinopharm et Pfizer, c'était des vaccins qui étaient très peu utilisés dans notre population d'études, donc il y a eu très peu de symptômes aussi rapportés par rapport à cela. Nous nous sommes exercés aussi à chercher les cas de Covid après vaccination. Nous avons eu à notifier 3 cas, et ces cas sont des cas non graves, et elles précèdent juste la vaccination, ce qui nous permettait de dire qu'au fait, la personne n'a pas eu le temps de développer les anticorps nécessaires. Et par rapport à l'évaluation de la gravité, sur les 882 MAPI déclarés, seuls 8 sont graves, donc moins de 1%. Et je dirais que la majorité sont de sexe masculin, comme notre population d'études, et que voilà, l'évolution, en termes d'évolution, tous ces MAPI sont à ce jour résolus. Et je dirais que c'était les vaccins AstraZeneca et Janssen qui étaient les plus associés à ces événements indésirables. Et en ce qui concerne l'évolution de ces événements indésirables, MAPI couramment appelés, la majorité de ces MAPI sont résolus. Les seuls cas où on n'a pas eu à savoir si c'est résolu, perdu de vue ou en cours de résolution, ce sont des gens qu'on n'arrivait plus à contacter. Il y a eu un cas résolu avec des séquelles. En fait, il s'agissait d'une éruption cutanée qui a laissé des taches indélébiles sur la peau de la personne. Donc, ce n'était pas un truc. Donc, en conclusion, je dirais que c'est la première fois que cette étude de suivi de pharmacovigilance a été réalisée au Niger. Nous avons été confrontés à quelques difficultés, telles que pour le remplissage de réactogénicité, c'était que les personnes n'avaient pas accès à l'Internet. Il y avait beaucoup d'analphabètes dans la population. Et dans ce qui concerne le suivi des MAPI, je dirais que pour les cas graves, par exemple, ils n'ont pas eu une prise en charge, comme dirait, suite à cette vaccination, et que le comité d'investigation n'a pas pu aussi évaluer pour voir si est-ce qu'il y a eu lien d'imputabilité lié au vaccin. Et sinon, elle nous a permis quand même d'avoir, et au ministère de la Santé, de collecter des informations importantes en ce qui concerne l'innocuité du vaccin, du moment où on a eu à notifier qu'il y a juste moins de 1% des événements indésirables liés au vaccin qui sont graves. Et en termes de perspective, je dirais que, vu la première expérience, vu, comment dirais-je, les différentes difficultés auxquelles on s'est confronté, on connaît assez bien cela, et pourquoi ne pas élargir ce type de suivi à d'autres vaccins, tels que celle du paludisme qui sera introduit bientôt au Niger. Et nous connaissons notre zone tropicale, le paludisme constitue un problème de santé important dans notre contexte. Et je ne finirai pas sans remercier nos partenaires qui nous ont assistés dans cette étude et aussi l'équipe Épicentre qui n'a ménagé aucun effort pour faire cette activité. C'est la fin de notre présentation. Merci.